Tov, Boker Tov. On est aujourd'hui, merci pour ta réponse au fond. On est aujourd'hui jeudi, Be'ezrat Hashem, le He du mois de Tevet et le 17 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem. Hein? Voilà. On dédiera ce shiur Be'ezrat Hashem pour la fois shlema de tous les enfants d'Israël, Bichlala Moratimi, Bechen. On remerciera Tatiana Marceto ainsi que Yoar Guest, une fois de plus Laurent Vonin. OVH, je ne sais pas qui c'est, mais on le remercie pour tout ce soutien et tous ceux qui nous soutiennent. Be'ezrat Hashem, Yohan Levi, je t'ai cité la semaine dernière. Be'ezrat Hashem, encore un qui fait salia en Eretz Israël, Baruch Haba, et bientôt qui ouvrira, si je ne m'abuse, sa clinique. Pourquoi au contraire? Dentaire, puisque tu es chirurgien dentaire, si je ne m'abuse, c'est ça? Voilà, Baruch Hashem, nous avons les meilleurs médecins qui viennent en Israël, on va se faire soigner, on pourra évoluer, Baruch Shemo. Sans perdre de temps, nous avons hier cessé une étude parce que le temps ne nous avait pas permis de finir. La fameuse rencontre entre Yosef et Yehuda, selon les Midrashim, détail par détail, on continue cela. Vous vous rappelez qu'on avait vu hier que Yehuda s'est mis à faire une sha'agat aryeh, une espèce de rugiment, l'image du lion, et que Hushim ben Dan l'a rejoint et qu'ensemble ils ont rugi, qui font allusion à la royauté. Ça veut dire que la royauté d'Israël se fait entendre dans ce combat pour faire naître d'une certaine façon la Géoula, le Mesher ben David, libérer Binyamin. Pourquoi Binyamin? On avait vu ensemble que Binyamin est le territoire sur lequel le Créateur va choisir de construire son Beth Amikdash. Comprenez bien que tout ce que nous lisons n'est pas de l'histoire antique simplement. C'est vrai que ça pourrait être lu comme cela, Chas Shalom, c'est pas le but, mais de faire comprendre qu'à la fin des temps, il y aura une sha'agat aryeh, c'est-à-dire un rugiment dans le monde, où on devra libérer Yerushalayim, libérer l'endroit du Beth Amikdash pour y reconstruire le temple, libérer Binyamin, qui veut dire fils de ma droite, qui est le Kotel Amaravi. Ça, c'est au niveau de ce que cette paracha peut nous enseigner aujourd'hui. Donc on retourne maintenant dans le texte ensemble. Alors c'est vrai que ça faisait un petit peu Walt Disney, il prend les Hamoudim, on avait dit, il prend les poteaux, il les a mâchés, il les a... D'accord? Amar Yehuda, im eftach et picha evla otra, il lui a dit, si tu ouvres ta bouche, je t'avale, il lui a dit, tu n'auras pas le temps de m'avaler, que je te mettrai des cailloux dans la bouche. Toutes sortes de choses, tout ça font allusion aussi à la fin des temps. Sur ce qui se passera en représentant l'Égypte, les cailloux. Je te mettrai des cailloux. J'ouvrirai la bouche, on priera le ciel, lui dit Yehuda. Il fait en allusion, et nous, on te mettra des cailloux. Tu viendras prier au Kotel, on te jettera des pierres. Hein? Tout ça, c'est pour expliquer la royauté, la royauté ici présente des deux rois, de ces deux princes, entre guillemets, de Masher ben David et Masher ben Yosef. L'un devra laisser la place à l'autre. Itril Yehuda l'itranel et Yosef va amarlo. Maintenant, Yehuda, s'est arrêté là, cesse ses hostilités, remet en... C'est une stratégie un peu bizarre. D'abord, il parle avec beaucoup de courtoisie. Ensuite, il parle avec menace. Et il voit que ça ne marche pas. Donc, il a un doute. Quel était ce doute qui s'est installé chez Yehuda, d'après vous? Il se rend compte que parmi ces deux goïms, que sont Yehuda et Yosef, mais il ne les reconnaît pas, il dit, c'est bizarre. Pour eux, c'est des goïms. On a vu hier qu'ils ne l'ont pas reconnu. Les frères, quand ils regardent Yosef, ils voient un goy. Quand ils lui disent Kamocha ke Paro, tu es comme Pharaon à mes yeux. Et quand ils voient Ménaché, ils voient tout simplement un nom juif. Mais il a un doute. Pourquoi il a un doute? On l'a vu hier. Ils n'ont pas peur? Non. Parce qu'ils ont une force semblable à la leur. Ils donnent un coup au sol, et toute l'Égypte tremble, des immeubles s'effondrent, et plus que ça encore, qu'est-ce qui s'est effondré? La ville de Pithom et de Ramsès, qui sera donc le tikkun des enfants d'Israël pendant 210 ans de reconstruire ces villes. Car Dieu est juste dans tout. Vous avez détruit des villes, vous allez les construire. D'où l'esclavage d'Égypte. Derech Haggav. Hein? Non, vous avez dit que Pharaon est tombé de son trône. Pharaon est tombé de son trône, il va demander qu'est-ce qui se passe. On va y arriver. Attendez, on n'a pas fini. Pour l'instant, on est dans le slave du retour des hostilités au pourparler. Donc vous voyez que, maintenant tout ça fait allusion à quoi? Fait allusion au fait que Israël a encore des juifs en galoute, et que nous attendons que la Aliyah Bezrat Hashem petit à petit se fasse intelligemment mais sûrement. C'est-à-dire, Anna Adoni, Lobanu Lilachem Itra. Nous ne sommes pas venus maintenant, il lui a dit, écoute, on n'est pas venu pour se battre avec toi. Oh, le'archiv et artsecha.
J'aime bien parce que le langage ici de Yehuda, c'est un langage qui est quand même assez direct. On n'est pas venu détruire ton pays. Les choses sont claires. Pourquoi Yehuda? Je fais un cours qui s'appelle Le Doute, que je conseille vivement à beaucoup de gens de regarder. Non, parce que j'ai encore eu des mails hier, les gens m'ont dit, ça m'a donné énormément de réponses à beaucoup de choses. Ça vous a obligé à regarder. Ben moi, j'ai carrément des gens qui m'ont dit, ce cours était pour moi, ce cours était pour moi. Il y en a d'autres qui... J'ai raconté une histoire là-bas et j'ai entendu hier qu'une des femmes qui était présente a eu honte pendant que je racontais l'histoire parce qu'elle a vécu la même chose dans un autre domaine, bien sûr. Et elle a dit vraiment, le doute, c'est un choix qu'on doit ou pas se permettre d'introduire chez nous. Est-ce que bien on a le droit de douter ou pas? La réponse est oui et non, puisqu'il y a marqué Chashdeu vechabdeu. On se doit de douter des gens quand on ne les connaît pas bien. Et de l'autre côté, le doute, c'est Kulo Yetzerara. C'est pour ça qu'on ne doit pas douter. Tout ce qui touche à la spiritualité, la Torah, on doit être comme des gens vidés de nous-mêmes, sans doute. Si la Torah elle te dit qu'elle est émette, n'aie pas de doute. Si la Torah te dit qu'il faut être Shomer Shabbat, n'aie pas de doute. Si la Torah te dit que tu prendras ton salaire dans mon futur, n'aie pas de doute. Si tu ne comprends rien à ce qui se passe parce qu'à tes yeux tout est injuste et tu sais que dans les cieux Dieu est juste, alors n'aie pas de doute. Retire ce doute de toi. Et ici, Yehuda a une force de la parole qui est extraordinaire. Non seulement il parle, mais il dit, on n'est pas venu détruire ta terre. T'as pas de doute, Yehuda? Non. Vous savez pourquoi il n'a pas de doute? Parce que Yehuda n'a aucun doute que d'être juif, c'est la meilleure des choses qui pouvait lui arriver. Parce que Yehuda n'a aucun doute, parce qu'il sait que d'avoir de la Torah et de l'étude en soi, c'était la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver. Je sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Si Bezrat Hashem, on étudie les Midrashim, on est vivant en dehors de ces murs. Sachant que quand on fait ça aléa, c'était la meilleure des choses qu'on avait à faire. Je parle de celui qui peut. Il y a des gens qui écoutent certainement ce cours en France, qui rêveraient de monter, qui ne peuvent pas. Je ne m'adresse pas à eux, je ne suis pas Dieu. Qu'ils prient, Bezrat Hashem, et on fera tout pour que... On a rendez-vous avec le maire d'Ashdod pour justement parler de la alia aussi, des Juifs, comment les intégrer dans de meilleures conditions en Israël, pour le travail, parce que c'est pas tout de venir, il faut aussi trouver un boulot. Tout ça, on en est conscient, on n'est pas idiot. Et de l'autre côté, c'est sûr que c'est la direction à prendre. Et qu'on fera tout pour que Bezrat Hashem, chacun puisse y trouver sa place, car le peuple juif a sa place pour chacun de nous sur la terre d'Israël. Mais pour ça, il ne faut pas en douter. Alors, je fais la parenthèse du doute. Elle était prévue, celle-là. Non, elle m'est sortie du cœur, sincèrement. Elle est sortie du cœur. J'ai dit hier soir au maire de la ville, docteur Lasri, je lui ai dit, par rapport à tous les projets, vous savez que Ashdod va devenir certainement une des villes les plus extraordinaires de tout Israël. Hier, on a eu les projets, tu étais là, Mordechai, on a entendu les projets de la ville, il va y avoir le port le plus important, on pourra recevoir des paquebots, on a des hôtels vont accompagner tout le littoral. Vous avez la plage la plus longue, 7 km, je ne savais pas que c'était la plage la plus longue de tout Israël, ici, à Ashdod. Et il y a des projets extraordinaires, les usines les plus importantes comme IBM et d'autres vont s'installer ici à Ashdod, Tnuva, je crois. C'est ça? Ils ont tous décidé, les plus grosses usines productrices d'Israël ont décidé high-tech de s'installer en Israël, à Ashdod. L'hôpital est un des hôpitaux les plus modernes qui existera. Vraiment, ça va prendre beaucoup d'ampleur. Et tous les quartiers vieux comme Aleph, Bet et Gimel vont être complètement retapés, remis à neuf. D'ici très peu de temps, il va y avoir un truc de fou, des projets extraordinaires, Bezrat Hashem. Donc, Zéouzé, Niske. La Géoula est belle, et ce que je lui ai dit hier, tout celui qui participe à la construction de ce pays ne fait rien d'autre que de rapprocher la Géoula. Baruch Hashem. Rak ten lanu et achinu Binyamin venelech. Alors ce que je voulais vous dire à propos de cette parenthèse importante, c'est qu'il vient et lui dit, mais on n'est pas venu détruire ton pays. Entre nous, je vous l'ai dit hier, il n'y a qu'un Tunisien qui peut parler comme ça. Je t'achète toi, et je te bouffe, et je te prends, et... C'est d'Arker, hein, le Marocain là-bas. Qu'est-ce qu'il lui dit? C'est pas bon. Tov, on va arrêter avec les Marocains, Tunisiens, Algériens, ça devient lourd. Rak ten lanu et achinu Binyamin venelech. Pourquoi Yehuda il est certain de ce qu'il dit? Parce qu'il n'a pas de doute en la force de la Torah. Quand tu n'as pas de doute, vraiment, tu dis un roi, tu es chez lui, tu dirais ça toi Maurice, un roi, tu es en Arabie Saoudite et tu dis écoute, arrête ou je te détruis ton pays. Hein? Tu fais sur toi pipi, tu m'as dit? Oui. C'est mieux. Hein? Yehuda, pourquoi il le dit? Parce qu'il est conscient de la force de la Torah. Il sait que Hachem il est avec lui. Et moi j'ai une question à vous poser. Ah, écoutez bien. Ils viennent, Bessachakol, pour prendre du blé. Ils se font questionner sur tous les points de vue. Shimon est jeté en prison.
ils reviennent avec le ventre vide. Ils demandent à racheter du blé. Ils sont courtois, restent à leur place. Font Shabbat, les mitzvot de la Torah. Ils sont parfaits, ces tzadikim. Parfaits. Comment est-ce qu'on sait qu'ils sont parfaits? Dans la paracha qui suivra de Vayechi, où ils diront Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Les Chachamim nous disent pas un seul d'entre eux avait une faute sur lui. C'est des tzadikim gmurim. Okay? Ils ne subissent que des épreuves. On fait sortir les soldats du palais. On leur prend Binyamin, des tsarotes qui n'en finissent pas. Et avec tout ça, Yehuda dit, Dieu est avec nous. D'où est-ce qu'on sait que Dieu est avec nous? Le Midrash nous dit qu'il lui a dit, on n'est pas venu détruire ton pays. Mais pour le dire, il faut que Dieu soit avec toi. Il dit, mais Dieu est avec nous. Et qu'est-ce que tu fais des épreuves? Prenez ça vraiment, vraiment, mamash dans le cœur. Mamash. Prenez ça vraiment, vraiment à cœur. Le Midrash vient nous dire que rien ne va plus pour les 10 frères, rien ne va plus. Ça ne va pas du tout. Et qu'est-ce qu'il lui dit? On n'est pas venu détruire ta ville, mais il faut de l'orgueil pour dire une chose pareille. Peut-être que Dieu n'est pas avec toi. Et il sait qu'ils ont quelque chose à payer. Ils savent qu'ils ont une faute à payer, qui est la vente de Yosef, mais qui n'est pas une faute. Et Yosef leur confirmera, Atem chashavtem les Rahab, et bien sauf tout était pour le bien. Et avec une catastrophe, le mec il vient, il est à moins 8 millions, je sais pas combien, il a la panine, il et il dit Baruch Hashem, Dieu est avec moi. Mais d'où il est avec toi? Tu dis rien que tu perds, rien que tu tombes. C'est ce qu'il dit, Yehuda. Il dit Vaïgash, moi j'ai pas peur. Même le roi David le dira. Même quand j'irai dans la vallée de la mort, Gam Keler Begei, Tsalmavet, Lo Yorara Ki Ata, il m'a dit, mais comment tu peux dire qu'en allant dans la vallée de la mort, que tu trouves dans les situations les pires de ce monde, ouais, Dieu est avec toi. Il y en a ici, la vérité, avec qui j'ai partagé quelques rendez-vous à la banque, notre ami ici présent, qui n'a jamais douté que Dieu est avec lui. Jamais. Maurice. Combien de fois tu as atteint le... Hop, tout, à chaque fois, dernière seconde, tu confirmes? Je me permets, les Shem Shamaim, Kiddush Hashem. Combien de fois? Pourquoi? Hashem ne laissera pas. Hachem ne laissera pas. Dieu ne donne pas d'épreuves si on ne peut pas les surmonter. Hachem lo ya'azov oti. Ça, il le savait. Yehuda, mais c'est extraordinaire. Moi, je vis ces midrashim, Bémet, je ne les... Vous savez, je pourrais vous les traduire, on passe, c'est naze. Mais il faut les vivre. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner, ce qu'on nous a écrit il y a 2000 ans en arrière? Ça, c'est pris de la Gemara, entre autres. Ok? C'est de la Gemara, du Midrash Antrouma, Midrash Agadol, Midrash Eliezer, Pirkei Eliezer. Il y a de tout là-dedans. Ok? Mais, comprenez-le. On est en train de voir quelqu'un, rien qui se prend des tannées, il est en danger de mort. Il y a juste 1 million de soldats qui l'attendent dehors, et le mec il te dit, bon, on va pas te détruire. Mais d'où t'as cette force? Comment Matathieu Kohen Gadol, il est sorti contre lutter contre des musclores? Ils n'ont pas de doute. Pourquoi? Parce que Dieu est avec eux. Celui qui sait que Hachem est avec lui, dans une situation où rien ne va plus, il sortira toujours vainqueur. Parce qu'il n'a pas de doute. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi de croire ou d'être conscient ou voir, d'être convaincu que Dieu est avec soi, c'est l'ismoch à la nes? Excuse-moi, quand je suis faible et je sais que je peux me faire battre par un plus grand que moi, c'est l'ismoch à la nes. C'est pour ça que toi, tu n'es certainement pas la réincarnation du roi David. Tu as compris pourquoi? Imagine que le roi David ait dit ce que toi tu as dit. On était foutus pour le peuple juif. Pourquoi est-ce que le roi David s'est battu contre Goliath? Tu viens de dire, moi, je suis petite taille, si je sais que le mec, il fait 2 mètres de haut, et qu'il est baraqué, il va mettre une tannée, j'irai pas me battre. D'accord? Le roi David, pourquoi il n'a pas eu peur? Il a dit, je viens au nom de Dieu. Il n'a pas douté que Dieu l'aiderait, donc il a réussi. Mais c'est vrai que dans ton cas, c'est vraiment un S, hein, je reconnais que... Mais comment on peut expliquer Yaakov? Hein? Comment on peut expliquer Yaakov alors? Yaakov, il a eu peur de ça. Non, Yaakov, oh là là, tu reviens de l'économie, il avait peur parce que sa mère avait prophétisé que le jour où il mourra, il mourrait aussi. Il avait peur de tuer, comme dit Rashi Acherim, de tuer Rabbi Meir Balanes qui n'était pas encore né de ses entrailles, de la descendance de Esav. Il y a plein d'autres explications qu'on a déjà citées dans les autres cours. Il n'a pas eu peur de cela, il a eu peur du mérite d'Eretz Israël et du respect des parents. Mais de Esav lui-même, la preuve en est, laisse-moi juste finir. Qu'est-ce qu'il y a? Yohanna Yakar, je voudrais juste finir. Tu préfères te battre contre un homme ou un spectre? Pourquoi? Bah tu sais qui c'est. Ouais, il s'est battu contre qui, Yaakov, physiquement? Un spectre ou Esav?
avec le spectre de Esav. Moi, je connais des mecs qui sont comme ça, ils ont fait du Krav Maga toute leur vie, ouais. Tu les mets dans une maison où il y a les portes qui claquent tout seul, machin, mais je peux te dire qu'ils font sur eux. On est bien d'accord. Donc tu vois bien que Yaakov, il a eu peur de personne. La preuve en est, il s'est retrouvé dans un désert, Mavar Yabok, de l'autre côté, il tombe sur un spectre. Normalement, qu'est-ce qu'on fait nous? Sauf qu'il peut, Scooby-Doo, on se barre. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il se bat contre lui. Et Chachamim, il se dit, il s'est battu contre l'ange de la mort. T'imagines l'ange de la mort? En général, quand on le voit, on meurt. C'est un jeu de mots, mais c'est pas grave. Et là, il s'est pas battu contre un homme, il s'est battu contre l'ange de la mort. Donc tu penses bien qu'à plus forte raison qu'il n'avait pas peur d'Esav. Pas du tout. Il a été capable de déplacer ce que 16 hommes musclés auraient pu déplacer. Il a enlevé, dit la Gemara, comme on enlève, le Midrash, comme on enlève le bouchon d'une bouteille. Donc tu vois bien que physiquement... Non, pas physiquement, mais ça veut dire qu'il avait peur de ne pas être à la hauteur, même au niveau spirituellement, qu'il n'avait pas compris la mise. Non, c'était pas ça son problème. Son problème, c'est de savoir que tout celui qui vit en Israël équivaut à tout celui qui a la Torah dans sa vie. C'est pour ça qu'il lui dit, tu viens d'Israël, moi j'ai fait toutes les mitzvot, qui va gagner? Il a un problème, il a peur. C'est pour d'abord. Ah, il me l'a vanne Garti, Rachid dit Tariag, alors quel rapport? Le mec il vient, il se fait agresser, il dit, fais gaffe, je suis rabbin. Et le rabbin dit, oh punaise, touchez pas, c'est un rabbin. Ça veut dire quoi quand il lui dit, il me l'a vanne Garti? Il est en train de lui dire, ah, Esav, fais gaffe, j'ai été shomer mitzvot en galoute, hein. Esav, il dit, tu sais d'où je viens? Ouais, d'Eretz Israël. Il dit quoi? Comme le dit le Rambam, Vechan al-Atrane Maaseh, Shulchan Aruch, Kol Adar Be'Eretz Israël, Shakul, Keneget, Kol ha-mitzvot shebatorah. Il dit, toi et moi, on est Shakul. Donc c'est pas sûr que je te gagne parce que je suis shomer mitzvot. C'est pas sûr. Pourquoi? Parce que tu as le mérite d'avoir la terre d'Eretz Israël sous tes pieds. Comme il a dit à Yaakov Avinu quand il s'est mis en colère contre Rachel. Atahat Elokim Anochi. Est-ce que je suis en dessous des dieux? Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on est en Israël pour que je puisse prier comme il le faut? Ah, petit horaire, tzaddik. Tu viens du Canada? Bord. Yallah. Ah. Pour ne pas avoir peur, faut être méritant. C'est bien ce que tu dis, c'est un sujet pour lui-même. Je vais répondre brièvement à Avraham Ayakar. Quand on a fauté, on a peur. Qu'est-ce qui provoque la peur chez un homme? Dans les finances, dans son couple, dans ses relations, dans le travail, dans la société, dans la relation avec ses enfants. Si un homme a peur, c'est qu'il a des fautes sur lui. C'est pour ça qu'il y a marqué, à propos de la faute, qu'elle doit être passée devant l'homme toujours. Quand un homme n'a aucune crainte, si tu vois, prenons le Baal Shem Tov, prenons le Rabbi Nachman de Breslev. Comment est-ce qu'on peut rentrer à l'âge de 5 ans dans une forêt parmi des loups, des serpents, des scorpions, des nadalim? Comment tu peux rentrer dans l'Aïdbo des doutes? Comment est-ce que le Baal Shem Tov, le Marsha à Kadosh, on disait là-bas, il y a des sorciers, ils rentraient. Celui qui n'a aucune faute sur lui n'a peur de rien sur terre. Rien. Quand je vous dis rien, c'est même pas des forces occultes. Rien. On le voit dans la Gemara avec les sorciers qui étaient à aussi, il lui a dit, si j'arrive à te prendre une poussière de ta sandale, je ferai de toi ce que je veux. Il lui a pris sa sandale, il lui a acheté dans la tronche. Il lui a dit, fais une poussière, prends la chaussure bichlal. Celui qui n'a pas de faute n'a peur de personne. Si quelqu'un commence à avoir peur, c'est parce que l'ange noir qui a été créé par la faute s'installe en lui comme une obscurité dans sa vie. Mais s'il n'a pas de faute, s'il n'a pas de lachonara en lui, s'il n'a pas de haine, s'il n'a pas de critique, s'il n'a pas, il n'a aucune raison d'avoir peur. Et c'est ce qu'on voit avec les tzadikim. Les tzadikim, Baruch Hashem, quand tu lis leur biographie, mais ils avaient peur de rien. Ils avaient peur de rien. Mais nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Si Dieu veut, bientôt. Si Dieu veut, bientôt. D'accord? Donc, qui a peur ici? Voilà. Hazak ou Baruch. Il y a la bracha en Israël, il pleut. Hein? On n'a pas peur, on a des doutes. התחיל יהודה להתחנן ליוסף ואמר, אנא אדוני לא באנו להילחם איתך, לא להרחיב את ארצך, רק תן לנו את אחינו בנימין ונלך. On n'est pas venu faire la guerre, donne-nous juste Benjamin et on s'en ira de là. Voilà, il chante. Juste un instant, je m'excuse. Je pensais pas qu'on m'appellerait Fizbah. Voilà. Juste un instant. Fizbah, voilà. כשראה יוסף את יהודה כועס כל כך, רצה להפקיד אותו ורמז לבנו מנשה שירצה לו קצת מכוחו נביא ויהיה. ברוך הבא יגאל. זה העניין, il lui a dit comme ça, כועס כל כך, il a dit יהודה מנשה, on l'avait vu, eh bien montre-lui un petit peu de notre force, מנשה יראה קצת מכוחו comme מנשה ובא ברצפה, et il a montré sa force. בעוד האחים עומדים, ils se sont étonnés de la force extraordinaire, אם ראיתי אדם גיבור יותר ממני. Et Yehuda a dit quelque chose d'incroyable. Il dit, aujourd'hui,
j'ai vu quelqu'un de plus fort que moi. À qui il fait allusion? Ménaché. Alors les deux fils de Yosef Hatzadik, Ménaché et Ephraïm, sont une perfection de ce qu'on appelle la venue du Melech HaMashiach, puisque vous savez que le Mashiach, c'est pas simplement un rôle à jouer d'être le Mashiach, il doit être au Geba Torah. Le Mashiach devrait être Talmid Racham. Donc quand on vient vous prendre la tête en vous disant ça peut être n'importe qui, un général de droite, de gauche, c'est vrai. Mais n'oubliez pas qu'il doit être Talmid Racham. Donc ne vous laissez pas avoir par toutes sortes de bêtises. Quand il y avait des Rachem Shala qui étaient élus, on entendait ouais, vive le Mashiach. Ouais, c'est peut-être une ombre du Mashiach parce qu'il va faire évoluer la Médina. Mais n'oubliez pas que nous avons des halachot, que le Rambam dans le 11e chapitre du traité de Melachim, 10e et 11e chapitre, si je ne m'abuse, nous donne les conditions de qui est le Melech HaMashiach. Et pour l'instant, on n'a pas eu un seul Rosh Memshala qui fait partie des conditions citées par le Rambam. Donc juste, vous ne laissez pas bananer par toutes sortes de... je sais pas, je vois les élections d'Israël, Mashiach, c'est Mashiach. Non, c'est pas Mashiach. Personne n'a eu le potentiel Beaucoup de gens ont eu le potentiel, le Rav Ovadia Yosef, le Rabbi de Lubavitch, ont tous eu, sans exception, le potentiel, Baba Saleh, certainement. Anilo Yodea, mais ce qui est certain, c'est que Mashiach viendra faire justice, comme c'est marqué, Marzera Atara le Yoshna. Le Mashiach est là pour apporter les halakha dans tous les palais de justice en Israël. Il n'y aura plus de la Cour suprême, le palais de justice, Bet Mishpat HaShalom, tout ce que l'on connaît n'existera plus quand il viendra. Chas Veshalom, Chas Vechalila, que l'on continue selon cette conjoncture. Nous sommes un peuple, une terre, un Dieu, des lois. Nous avons nos lois, nous sommes juifs. Et je rappelle qu'Alpi Halakha, tout celui qui va selon la loi des Goïm, nous dit le Shulchan Aruch, que pas David Tuitou, et comme si qu'il avait pris le Sefer Torah et qu'il avait jeté par terre. Il n'y a aucune différence. Aujourd'hui, grâce à Dieu à Ashdod, vous avez un nouveau, d'ailleurs j'en profite pour vous le dire, il y a un nouvel tribunal rabbinique qui vient de s'installer avec des rabbinim de Jérusalem, sous la direction du rabbin Shainin, grand rabbin de la ville d'Ashdod, et donc c'est un tribunal de rabbinim français, ce qui fait que toute personne qui aurait des conflits ici, à Ashdod ou autour de Ashdod, et qui a besoin de régler ces conflits, étant donné qu'il y a un problème, un handicap, on va dire, de langage, on peut se débrouiller avec nous, makore, maniani, maïtra, en attendant, quand il s'agit de termes techniques, on a besoin de s'expliquer, surtout quand il s'agit de faire justice. Eh bien, aujourd'hui à Ashdod, vous avez aussi cette extraordinaire porte qui vient de s'ouvrir, et qui est déjà actuelle. J'ai leur numéro de téléphone, ils vont me contacter bien entendu, et ils se feront un plaisir de faire justice entre un conflit qui demande d'être réglé dans les règles de la Torah, pour que justice en bas soit faite dans les cieux. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Ouais, je vais prendre un avocat, je vais faire ceci, cela. De toute façon, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut ici. Baruch Hashem. Que vous sachiez, il y a. Celui qui a besoin, j'espère que vous n'aurez jamais besoin, Bezrat Hashem. Mais au contraire, que justice soit faite. Pourquoi revenir en Gilgoul pour payer? Si tu as la possibilité de dire, l'autre il dit tu me dois, l'autre il dit tu ne me dois pas, on prend un avocat, l'avocat il va aller selon des lois anglo-turques. Mais là, Baruch Hashem, c'est la Torah qui jugera. Vous avez signé un contrat, vous avez 2 témoins, vous avez un shtar, quelles étaient les conditions, quelles étaient ceci, quelles étaient cela. Attention, vous avez pris du ribit ici, vous avez pris des intérêts, vous n'aviez pas le droit de le faire. Ah, je ne savais pas, tac. Comme ça, la personne, quand elle part de ce monde de 120 ans, les conflits ont été jugés par un tribunal rabbinique. Si eux ont fait, chas v'shalom, erreur, dans le cas où, ceux qui paieront, mais les gens sont quittes, en tout cas, de leurs problèmes. Voilà, juste une parenthèse que je referme, pour que justice soit faite, mais pas n'importe laquelle, celle d'Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Et alors, je voulais vous parler de, justement, Ménaché et Ephraim. Ménaché et Ephraim sont 2 frères parfaits, vous le savez. 2 frères exceptionnels. Et ils sont si parfaits et si exceptionnels que sur les 12 tribus d'Israël, qui devraient être normalement 14, parce que je vous rappelle que nous avions 12 tribus avant la naissance de Ephraim et de Ménaché, mais que 2 tribus vont sauter et laisser leur place à Ephraim et Ménaché. D'accord? Donc ça, c'est Yosef saute puisqu'il devient Sphira et Lévi rentre dans le Beth Amikdash. Il n'a pas de territoire sur Israël. Ce sont les 2 tribus qui sautent, entre guillemets, même si Lévi reste une tribu, avec son drapeau, mais il saute au niveau des territoires. C'est-à-dire, Lévi sont les héritiers d'Hachem sur le territoire de Binyamin à l'intérieur du temple. Alors, Ménaché et Ephraim prennent leur place. Bon, jusque-là, c'est pas tellement dramatique, mais je vous rappelle que Ephraim et Ménaché ne sont pas les fils directs de Yaakov Avinu. Ils sont les petits-fils. Alors, c'est quand même curieux de voir que ces 2 personnages aient une primauté
c'est Bereshit. Est une primauté sur de voir une primauté sur ces deux frères qui vont déplacer deux autres frères. Et je vais m'expliquer clairement. Je prends trois symboles. Nous avons Réhouven, qui est l'aîné. Réhouven qui sauvera la vie d'Ayafka de Yosef Hatzadik. Nous avons Lévi, qui engendrera de lui-même un nouvel personnage qui s'appellera Aaron. Aaron à Cohen. Donc, une prêtrise qui sortira de ses entrailles. Nous avons Yehuda, qui est quand même le roi d'Israël. Nous avons Binyamin, qui n'a pas fauté. Et sur lequel Dieu choisira de construire son Beth Amikdash. Et voilà que nous avons deux petits garçons, qui aujourd'hui sont grands dans le texte, qui s'appellent Ephraim et Menaché. Et Ephraim et Menaché sont deux personnages qui vont dépasser tout le monde. Tout le monde sur tous les plans. Aussi bien sur le domaine idéologique de créer le peuple juif, et aussi, surprenant que cela puisse paraître, sur le domaine de la spiritualité. Comment c'est possible? Prenons un exemple clair, net et précis pour que vous compreniez. Quand on fait une bracha, au nom de qui faisons-nous la bracha? Mi sheberach avotenu akedoshim va'teorim. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'y a que? Non. Un des moments les plus importants pour la bénédiction, qui s'appelle Et Ratzon. C'est un moment où, Alpi Kabbalah, ce n'est pas les cieux qui s'ouvrent pour recevoir les bénédictions, c'est la Shekhinah qui descend dans les maisons. C'est tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs, nous avons le devoir de bénir nos enfants. La bracha la plus importante ne vient pas du père. La bracha, selon le Zohar HaKadosh, vient d'Avka de la mère. La mère est plus importante le vendredi soir dans la bénédiction sur ses enfants que le père. Donc, qu'est-ce qu'on fait en général? Le père se tient et la mère à côté. Les enfants passent par le père et la mère. Ce contact, ce rapport de la bénédiction est primordial. Pourquoi? Parce qu'il arrive que surtout dans cette génération toute particulière où les enfants sont chutzpanim, hautains des fois, eh bien, quand ils ont pris l'habitude des plus petits de venir prendre la bénédiction chez leurs parents, c'est l'occasion pour le père ou la mère de se réconcilier, de les serrer dans les bras. Donc n'oubliez pas ça. La mère particulièrement, nous dit le Zohar HaKadosh, parce que c'est la Shekhinah, c'est le côté féminin qui vient bénir. Pas parce que la mère est mieux que le père, rien à voir avec ça. C'est parce que dans les cieux, il y a ce qu'on appelle Yud Kevavke. D'accord? Il y a le côté masculin-féminin, ce qu'on appelle Chochma Bina. Le soir de Shabbat, c'est la Bina qui descend. Donc ça se repose sur la femme plus que sur l'homme. Donc la femme doit bénir elle-même ses propres enfants, particulièrement, Bevada, que le père le fait aussi. Mais là où le père le fait, la mère le fait. Mais le plus important entre nous, c'est la mère. La même chose, et pour une femme, il n'y a pas mieux que parler avec son cœur. Mon fils, Bezrat Hashem, que tu sois béni dans toutes tes œuvres, même si elle ne parle pas l'hébreu, qu'elle le dise en français, en chinois, en anglais, en arabe, c'est pas un problème. Les anges comprennent toutes les langues sauf l'araméen. Donc elle peut le dire dans n'importe quelle langue. Je viens de le dire. Le père, et ensuite la mère, ou la mère se fait le père. Peu importe, comme ils veulent, c'est pas important le seder. Mais par rapport à l'honneur qu'on fait aux parents, il y a marqué Chabed et Avi, Chabed Imecha. Alors on dira d'abord le père, après la mère, si vous préférez. Seder. Donc il vient, il pose la main, ou les mains, ça dépendra si l'enfant est marié ou pas. En général, il y a un minag, si l'enfant n'est pas marié, on pose une main. S'il est marié, on pose deux mains. C'est alpisode, comme ça. Toutes sortes de choses à apprendre. Et on fait la bénédiction. Et d'un coup, très bizarrement, on dit Yesam Echecha, que Dieu te mette. Et ça, c'est pour toutes les tribus d'Israël. On ne sait pas de quelle tribu tu es, de quelle tribu je suis. Donc, pour l'instant, il y a une marloquette à savoir est-ce qu'on est deux tribus ou toutes les tribus mélangées. On ne sait pas. Sur le Metsuda David, on n'est que deux tribus. Les autres seront ramenés par le Mashiach, ce qu'on appelle Kibbutz Galuyot. Très curieux de voir que d'un coup, on dit Yesamechacha Elohim, qui est Ephraim et Menaché. Les deux qui deviendront le symbole du peuple juif sont Ephraim et Menaché. Qui était Menaché et qui était Ephraim? Je fais juste une parenthèse, mais pour moi c'est tellement important. C'est que Menaché était le général en chef de l'armée. Ephraim était le Rosh Yeshiva et le rabbin de toute l'Égypte. C'était le rabbin de la Kashrut, c'était l'enseignant en Torah, il enseignait les 7 lois noachides à tous les Égyptiens, le respect que les goïms se doivent d'avoir vis-à-vis des lois divines, soit respecter les 7 lois, un cours qu'on a déjà fait, qui s'appelle les 7 lois de Noé, de Noachid. Et surtout, il était constamment assis
en train d'étudier la Torah. Yosef Hatzadik a 2 fils. Quand il s'agit de montrer la force, il envoie son général en chef d'armée. Quand il s'agit par contre des bénédictions de qui est préférable sur terre, dans la paracha de Vayechi, qu'on va suivre, Yaakov va faire quelque chose d'incroyable. Il va croiser ses mains. Et là, Yosef, il a les boules. Papa, pas la même erreur. Tu m'as donné une tunique, ils m'en ont voulu. Fais pas de préférence. Il dit, mais là, je peux pas. Yadati, Betin, Yadati. Je sais. Je sais que Ménaché est l'aîné, et je sais que Ephraïm est le cadet. J'en suis conscient. Mais je peux pas lancer un autre message à mes enfants. Il faut absolument que tout le monde sache qu'un Bachour Yeshiva, c'est aussi un soldat de Dieu. Parce que si j'avais laissé les choses telles quelles, on aurait pu croire dans la vie que celui qui fait pas l'armée, c'est une tare. Alors il serait temps que tout le monde sache qu'il y a 2 façons de servir Hachem. Il y a 2 façons de créer son pays. Il y a besoin des 2. Qu'Ephraïm Chimnaché. Et dans la prière, on dit Yesamech Elokim, qu'Ephraïm et Kimnaché. Que Dieu te mette comme Ephraïm. Tu sois d'abord un homme de Torah. Mais Kimnaché, tu peux aller à l'armée. Tu peux servir ton État. Tu peux faire les choses. Mais d'abord, sois un homme de Torah. Que tu aies de la Hirat Shamaim. Que tu sois Kova'aitim la Torah. Tu fais Shaharit Mincha Bervit. On n'est pas une religion. C'est pas tu veux ou tu veux pas. Nous avons tous le devoir d'être des gens pieux. Nous sommes des juifs. Le mot juif vient de la Torah. Et là, il fait appel, Yosef, à quoi? À cette notion de l'homme du terrain, l'homme de la politique, c'est Ménaché dans l'histoire. Alors, de l'autre côté, il y a Ephraïm, qui Frani Elohim, car Dieu m'a sorti de ma situation, comme il a dit Yosef Hatzadik. Ces 2 personnages sont le symbole de notre peuple. Achem Bezrat Hashem, que vivent nos yeshivot et que vive l'armée d'Israël. Bezrat Hashem. Hein? Alors, tout à fait. Alors là, oui, ce que tu rajoutes est important, mais je veux dire par là qu'ils ils se sont pas assimilés parce que malgré tout, quand je dis que Ménaché est un homme qui est soldat, c'est un homme extrêmement pieux. Sinon, il n'aurait pas été dans les tribus. Ménaché étudiait la Torah, il allait en yeshiva tous les jours, il était Kovaitim la Torah, il faisait ses prières, il faisait son chemin à Israël, il mangeait strictement kasher. Le Vadaï, sinon, il est disqualifié, on ne peut pas le compter à l'intérieur. Il faut voir la Torah, comment elle humilie ceux qui dorment un peu trop. Quand on parle dans le 13e chapitre de Shoftim, on parle de Shimshon à Gibor, qu'on avait étudié ensemble, ce fameux Samson et Dalila. On voit que la femme de Manoach, celui qui se repose, la Torah n'hésite pas à dire Manoach. Quand Noach descend de son niveau de Ish Tzadik, il devient Ish Adama. La Torah n'hésite pas à lui dire Ish Adama. On voit que la Torah, dès que tu as un manque de perfection, elle n'hésite pas à te donner une gifle. Et elle le montre clairement dans la Torah. C'est l'Ophrad, on lui donne bien son nom. Perouch Adava, comme c'est reproché à Rabbi Akiva, pourquoi tu as donné son nom, Vechoulé. Donc la reine Bisiata d'Ishmaïa, dans la Gemara, pas dans le texte de la Torah, dans le texte de la Torah, on parle de Tselophrad par la suite, mais on ne sait pas que c'est lui qui a ramassé le bois. Ish, il est marqué. Okay. Rabbi Akiva nous dit, c'est Tselophrad, un homme, d'accord? Voilà, donc j'avance par rapport à ça. Et cette perfection, je voulais simplement vous dire qu'elle se constitue comme étant l'équilibre le plus parfait du peuple juif, Baruch Hashem, pour structurer l'État d'Israël. On a besoin de ces 2 personnages, Ephraim et Ménaché, et c'est ce qu'on dit dans la paracha de Bechukotai. Vous vous rappelez ce qu'on avait étudié? Im Bechukotai Telechu. Si vous allez selon mes lois, Im, c'est pas en réalité une demande, c'est ce que vous aurez. Im, ça s'écrit Aleph Mem. Et Aleph Mem, ce sont les initiales de tous ceux qui viendront être les symboles du peuple juif pour la perfection d'un état qui soit aussi bien spirituel que matériel. Im, c'est quoi? Ephraim et Ménaché. Ce sont les initiales de Aleph Ephraim, Mem Ménaché. Ce sont aussi les initiales de Mem Moshe Rabbeinu Aleph à Aaron. Ce sont aussi les initiales de Mordechai et Esther. Ce sont aussi les initiales de Eliaou et Mashiach. Et pour finir, ce sont aussi les initiales de Oel Moshe. Mais c'est encore un autre sujet. Ah, et regardez ce que je vous ai dit maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit, Yehuda? Il a dit, cet homme est plus fort que moi. Apparemment, il fait des choses qui sont belles aux yeux de l'Éternel. Si Dieu t'a donné ça, c'est qu'apparemment, cet homme-là est un tzaddik. Korach Rav Kolkar, t'as entendu, Michael? Où est-ce qu'il est, Michael, au fond, là-bas? T'as entendu? Ménaché, il n'a pas peur. Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda?
apparemment tu as plu aux yeux de Dieu. Si Dieu te donne une telle force, c'est que tu n'as aucune faute sur toi. Yehuda, maintenant, il n'est pas bien. C'est là qu'il y a le doute. Pourquoi il n'a pas peur des millions de soldats qui l'attendent dehors? C'est tous des posh'im, resh'im. Mais il dit ici, c'est tous des tzaddikim. De qui il a peur, Yehuda? Ceux qui sont balèzes dehors, qui se sont entraînés pendant des années, on n'a pas peur d'eux. Pourquoi? Resh'im. Aval, ceux-là, c'est des tzaddikim. N'oubliez pas cette phrase. N'ayez jamais peur de ceux qui nous attaquent. Si les nations nous attaquent, n'ayez pas peur. Pourquoi? Enem srouyot. C'est pas d'eux qu'on doit avoir peur. Ce dont on doit, nous, avoir peur, c'est de nos avérotes. Nos ennemis, c'est pas les nations spécialement. Les nations, c'est les nations. Dieu est là pour nous protéger. Mais on a un ennemi qui est pire que les nations du monde contre nous. Ce sont nos péchés. Chose brourim. Yosef et Yehuda. Et moi, on a dit Yehuda. L'histoire continue, il lui dit, Yosef à Yehuda, il lui a dit, et moi, on a dit Yehuda, dis-moi de grâce, Yehuda. Madoua rakata koes, umdaber al kolazman. Et pourquoi il n'y a que toi qui parles ici? Je trouve que tu as un grand blablabla. Tu te la ramènes, il est en train de lui dire. Et il lui a dit, je comprends pas, où est le respect de tes grands frères? Tu n'es que le quatrième de tes frères. Pourquoi tu laisses pas des grands parler? Parce que la Gemara nous dit, dans ma Masechet Avot, qu'on ne parle pas devant quelqu'un qui est plus grand que soi. C'est là. Je suis le garant de Binyamin. Et c'est pour cela que, donc, c'est moi qui suis concerné, c'est moi qui parle. Et pourquoi tu n'as pas été le garant de ton frère qui a été vendu, alors que toi, tu as pris sa tunique et que tu l'as déchirée, et baigné dans le sang d'un agneau pour le présenter à ton père? Pourquoi d'un coup tu as de la pitié pour ce frère et pas pour l'autre? À la vicha azaken. La vérité, j'aurais été Yehuda, je lui dis, mais Goy, de quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Tu te prends pour Dieu ou quoi? Pourquoi il lui dit pas Yehuda? Pourquoi Yehuda il est pas bien là? Parce que Yehuda, il nous apprend quelque chose encore de très important. Ce qui vient à tes oreilles, c'est pas Stam. Il y a aussi un message divin derrière eux. Vous savez, quand vous prenez un haut-parleur, vous parlez dans le haut-parleur. Qui vous parle? Le haut-parleur? Non, c'est celui qui est derrière le haut-parleur. Ouais? Vous avez compris? Donc si vous êtes en France et que vous tombez sur quelqu'un qui te dit, sale juif, retourne dans ton pays, ça veut dire quoi? Dieu te dit, fais ta alia. Le haut-parleur, c'est le goy. Et le message, c'est Dieu. Pourquoi tu n'as pas eu pitié de ton père? Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire comme message divin. Il est en train de lui dire, de quel droit tu te permets de parler? Arrête les anges accusateurs de tes mauvais propos vis-à-vis de Yaakov en disant, Akerna et Knonet bincha, reconnais de grâce, est-ce que c'est bien la tunique que tu as offert? Et lui, ta bouche, elle a parlé à ce moment-là. Et effectivement, quel est le tikkun de celui qui a fait beaucoup de la shonara dans sa vie? Quel est le tikkun parfait? Le premier tikkun, il doit étudier toutes les lois. Et le deuxième tikkun, c'est quoi? Tanit Dibour. Non, bien sûr qu'il ne doit plus en faire. Regarde, même le ciel, il se fâche. Hein? Il doit faire le jeûne de la parole. Pour éteindre les paroles mauvaises qui sont sorties de ta bouche, tu dois faire le ta'anit dibour. Tu dois faire le jeûne de la parole. Et là, ce qu'il lui dit, Yosef, pourquoi tu parles autant, toi? T'as pas un tikkun à faire avec la parole? Tu dois pas être en ta'anit dibour? Hein? Il dit, puisque tu aimes tellement parler, t'as qu'à retourner chez ton père, avec tous tes copains là, tes frères, et tu diras, pareil, tu sais, il y a une bête féroce qui l'a dévoré, et puis c'est tout. Voilà. Alors là, Yehuda. Gérard, écoute ce que va faire Yehuda. Kaz gadol, gadol meod Yehuda. Yehuda est rentré dans une furie, ça y est. Oula, fonte de l'humanité. Ta'akav yadam shom devarim elu veshuv harim. Kolo b'tzaka gdola ad shekol eretz mitzrayim ra'ada v'chol giborei par'o niv'alu meod. Va'afilu Yosef nafal mikiso. Yehuda, il a hurlé de toute son arme. Il a fait trembler toute l'Égypte. Qui est tombé de son trône? Yosef Hatzadik lui-même. Non. Ici dit Yosef be'atzmo nafal. Il est tombé de son trône. Kaz gadol kasu gam achar Yosef. Et là, qui se sont mis à hurler en même temps avec les frères? Avec Yehuda, je l'ai dit, tous les frères. Velo haya lahem kvar ratzon litvakeach litranen. Et ils ont dit, ça suffit les pourparlers. Puisqu'on voit qu'il n'y a rien à faire,
on va commencer à régler le problème par autre chose. Et ils ont commencé à tuer des gens uniquement par le souffle de leur kedusha. Comme ils étudiaient la Torah toute la journée dans leur bouche, ils révisaient les Gemarot la Halachot, ils se sont retournés vers l'Égypte et ils ont commencé déjà à faire des morts en Égypte. Mais d'un coup, ils se sont arrêtés net. Comment Yosef il les a laissés faire? Pourquoi Yosef il n'a pas défendu? Il dit ils sont obligés d'arrêter. Pourquoi? Parce que dans la Torah, tu n'as pas le droit d'être ingrat. Vous êtes en train de tuer des gens qui vous nourrissent. Vous êtes en train de tuer la métropole qui nourrit le monde entier. Vous êtes obligés de vous arrêter. Et Yosef ne s'est pas trompé dans ses comptes. Yehuda il a dit stop. On est en train de faire peut-être un péché. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est l'Égypte qui nourrit le monde. Si on tue l'Égypte, on tue le monde. Faut arrêter net. C'est dur, hein? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait les frères? Ils ont fait l'Union Européenne. Ils sont venus se parler. C'est marrant, l'Union Européenne, tu verras là-bas avec des Arabes. Avec l'Union Européenne. Ils ont commencé à se parler en Lachon HaKodesh, en hébreu, pensant que Yosef ne comprenait pas l'hébreu. Yosef shama et ma shamru, chashash mimasem velakhen, shalach shelichim el paro bikesh menu shishkach miyad la'amono et kol giborei Mitzrayim shevedehem kol neshek kelei lafrid et achim. Quand il a vu qu'ils ont décidé les frères de mettre fin et voulaient mettre fin à la vie de Yosef et récupérer leur frère par la force, il a envoyé une missive demandant à Pharaon de libérer l'armée personnelle de Pharaon. Par contre, l'armée personnelle de Pharaon, c'était des Golgoth. Hein. C'était des gens extrêmement puissants, très hauts de taille, spécialistes du combat, avec des armes, et pas n'importe lesquelles. Non seulement ils avaient des armes physiques, mais ils avaient des armes métaphysiques, c'est-à-dire ils utilisaient la sorcellerie. C'était pas n'importe qui comme soldat. Il a demandé la garde impériale, tout simplement, celle de Pharaon lui-même, qui a débarqué à toute vitesse, au nombre de combien, vous savez? Si je me souviens bien, ils étaient 70. 70 ouais, mais c'est 70 chacun, il peut en prendre... Harezman Katsapar Sola Armon Yosef Mishvoy Mitzrayim Beksaotkot Gdolov Bedehem Kol Neshek Verosham Ayu Giborei Paro Shayu Mefouz Samim Bemase Giboratam. Chacun d'entre eux avait, c'était une légende. L'un il avait tué un lion, l'autre il avait fait des... Chacun c'était une légende. C'était vraiment des gens personnels qui étaient payés une fortune tous les mois. Bemase Giboratam. Kasher ou Bene Yaakov et Kol HaMitzrim Shebevatam Nivalu. Quand les frères ont vu la garde impériale débarquer, ces hommes si impressionnants, d'un coup ils ont eu peur. C'est bizarre qu'on nous parle de ça. Pourquoi? Pourquoi d'après vous? Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Parce qu'ils disent si Akadosh Baruch Hu les a laissés venir jusqu'à nous, c'est peut-être que maintenant Béhémet, on a fauté. Ça veut dire quoi? Peut-être qu'on va mourir. Et c'est pour ça qu'ils ont eu peur. Comme qui? On a dit hier, qui va payer vraiment la faute de Yosef? Les 10 martyrs. Et ils sont morts ou pas les 10? Oui. Donc les frères, ils ont dit alors maintenant peut-être qu'on va mourir, peut-être c'est ça la faute. C'est pas d'eux qu'ils ont eu peur. Aval dans le pshat des choses, on vient nous dire que Béhémet Nivhalou. Pourquoi? Ils ne savaient pas que ça existait des strums pareils. Des baraques pareilles aussi hautes, aussi puissantes. Mais comment on va faire? C'est dans les jeux des fois de combat, t'as des mecs qui viennent, ils ont des... Quand ils ont des bras, on dirait ta jambe. Tous ont peur sauf Yehuda, la royauté. Et Yehuda, il a regardé ses frères, pourquoi est-ce que vous êtes étonnés en les regardant? Vous avez un doute? Regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure, je ne savais pas. Yehuda leur dit, vous avez un doute que Dieu est avec vous? Oy vavoy! Faites très attention. Hachem itanu. Yazor lahem be'yatzilotam miyad hamitzrim. N'ayez aucune crainte, Dieu nous sauvera des Mitzrim. Et Yehuda shelo pahad. Et le seul qui n'a pas eu peur, ça a été qui? Yehuda. Shalaf et trabo benofef ba ou bekach ifredet kol giborei Mitzrayim. Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, c'est ça que vous voulez? Il a sorti son épée de son fourreau. Et sur place, les 70 giborim, je ne sais pas si ce sont 70, j'avais dit dans un midrash il y a longtemps que c'était 70, ici il ne dit pas le nombre pour l'instant. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont eu peur. De quoi ils ont peur? Ils sont battus contre une armée entière, de quoi ils ont peur? Ça c'est une chose. Quand un tzaddik, il a une grande kedusha en lui, il met de la crainte, Dieu il met de la crainte dans le cœur de l'autre vis-à-vis de lui. Comme vous le verrez dans tout le Tanakh, et Dieu a mis de la crainte dans le cœur des ennemis. C'est là.
Itrilou kulam livroach. Ils ont vu Yehuda seul qui s'est approché, sans aucune crainte. Ils se sont tous sauvés. Harayam Yehuda ve'echav arbe batim shayub bedarkam nersu. Et les frères n'ont pas fait des détours pour les maisons. Ils détruisaient les maisons qui étaient... C'est-à-dire, eux, ils se sauvaient par les rues. Yehuda, il a voulu, c'est ça le problème, tu veux qu'on se batte? Yehuda, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu de passer par les rues, il faisait passe-muraille. Il rentrait directement dans la maison, il détruisait la maison, qui devenait de la poussière, pour passer de l'autre côté. Pourquoi? Comment c'est possible? Parce que Yehuda se battait avec les noms divins. C'est pas simplement physiquement qu'il se battait Yehuda. Mais il se battait avec le nom du Shem Havaya Baruch Hu, avec le tétragramme. Vadaï. Ou Paro nafal mikiso merov pahad. Et qui c'était qui était en train de trembler sur son trône? Pharaon. Il tremblait, il a eu une diarrhée et il est tombé de son trône. Donc sa femme lui a fait du riz. Maintenant Pharaon il se réveille, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Yosef, tu as détruit l'Égypte, qu'est-ce que tu fais? Libère leur frère, qu'est-ce que tu me casses les pieds avec son frère? De quoi tu te mêles? Maintenant les malchinim, bien entendu les ministres, ils ont dit, t'as vu, hein, t'as pris un hébreu, hein, t'as vu, tu l'as mis là-bas, il va détruire l'Égypte, hein. Au nom du roi, nous venons te voir au nom de Pharaon. Est-ce que tu es venu pour sauver, pourquoi je t'ai mis à cette place, il lui a dit Pharaon à la base, pour que tu sauves l'Égypte et la terre. Ouais. Et en fin de compte, c'est pas la famine qui va tuer, c'est toi. Ah. Il est comme ça. Tu commences à te battre avec ces Hébreux, il lui a dit, laissez tranquille, vous n'êtes pas des cousins, un coup. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce voleur? Je vais t'en donner, moi, des gaviotes, il lui a dit. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il lui a dit? Exactement ce qu'il lui a dit là. Il lui a dit, mais t'es intelligent, toi, à la base, qu'est-ce que tu veux d'un serviteur qui a volé? Il va te voler encore plus. Donc il lui a donné ordre, Pharaon, de libérer Binyamin et de les laisser partir. Pourquoi? 2 villes ont été complètement détruites, des maisons détruites, des corps. Attends, je vous ai pas dit la suite des autres là. Les Giborim là de Pharaon. Non. Ouais. Ils se sont sauvés, mais comment ils se sont sauvés? La tête retournée. C'est pas une blague. Yehuda, quand il a vu qu'il partait dans tous les sens, il a fait un hurlement. Alors, encore une fois, les hurlements, ça paraît bizarre. Non, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'était des hurlements avec des noms divins. Ce qui s'est passé, c'est que leur mâchoire est passée derrière. La mâchoire de tous ces giborim est passée derrière. Alors, si leur femme, elle voulait leur faire un bisou, elle passait dans le dos. Bonjour chérie, ça va? Atke d'écart. Il leur a fait une paralysie, pas faciale, mais derrière la tête. Comme ça. Donc maintenant, Yosef a dit qu'il n'a plus le choix. De toute façon, il n'en pouvait plus. Yosef était chav koasim kolkach. עד שרוצים להם להרחיב את כל ארץ מצרים, כששמע את עבדי פרעה, אומרים לו לשם שחט בנימין. Regardez comment il fait Yosef. Il dit, ah, Zéou. Qui a nommé roi Pharaon en Égypte? C'est Dieu. Qu'est-ce que m'a dit le roi? Comme même pour Achashverosh, Amelech Achashverosh. Il a dit, maintenant, comment je pouvais savoir si Dieu, il veut que j'arrête ou pas? Maintenant que j'ai reçu un ordre de Pharaon, et qu'il n'y a pas de hasard, et qui a mis un homme roi d'un pays, c'est que Dieu, machma que Dieu, maintenant, il veut que je me dévoile. Donc, c'est plus la peine d'aller plus loin. Regardez comment on apprend de la vie les messages divins. C'est là. On est loin du chat, quoi. אז מצרים ששם הדיע עבדי פרעה אומרים איי לא יגרום לחורבן מצרים החליט להגיע הזמן להתגלות. Il a compris, il dit le Midrash, par la parole de Pharaon, que Dieu maintenant voulait qu'il se dévoile. לפני אחיו ולספר להם שהוא אחיהם העובד. C'est donc lui, אמר יוסף למנשה, מה שיגש אל יהודה וישים את ידו על כתפי יהודה, שעשה זאת מנשה נרגע יהודה. Maintenant Yehuda, il avait 2 trucs spéciaux. Quand il s'énervait, alors ça par contre j'ai jamais compris, il avait 2 poils qui étaient aussi durs que des clous, qui sortaient ici. Il y en a qui disent sur l'épaule,
Il y en a qui disent du... Comment on appelle ça? Du torse. Et ces deux poils étaient spéciaux. Non seulement ils étaient durs comme des clous, mais en plus, il y a notre film d'âme. Il laissait couler du sang. Et cette colère, tant qu'elle était présente, tant que c'était comme ça, c'était une menace énorme. Je n'ai jamais encore trouvé le rapport. D'abord, pourquoi on nous le dit? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de savoir que Judas, il avait deux poils en forme de clous qui sortaient quand il s'énervait? Moi, je connais quelqu'un, quand il va pas bien ou quand il s'énerve, il a du sang qui sort du thorax. J'en connais une. Une personne comme ça, dès qu'il est pas bien ou il est anxieux, ou... c'est la grande bracha aujourd'hui, hein, Baruch Hashem. Ça, c'est fort. C'est comme un Dazara, non? Hein? Si, c'est un Abodazara. Se mettre en colère, c'est une forme d'Abodazara aussi, non? La colère est une forme d'Avodazara. Donc Dieu fait de l'Avodazara selon toi. Alors, ah non, mais écoute ce que je te dis. Il n'y a pas marqué Bechara Afashem, Dieu s'est mis en colère. Il y a un cours qui s'appelle pourquoi tu te mets en colère ou je sais pas quoi, que j'ai fait ici sur le site. Un cours à voir et à revoir. Peut-être calme-toi ou prends un cachet, je sais pas comment j'ai appelé le cours. Peu importe. Et là-bas, j'explique qu'il y a une colère qui est négative et une colère qui est positive. C'est là. Bien sûr. Là, on parle de Yehuda, on parle pas de nous. Il y a une colère qui est... Dieu se met en colère. Moshe Rabbeinu se met en colère. C'est pas la Vodazara dans ce cas-là. Tant que cette colère est faite au nom d'Hachem Behemet, c'est là. Je donne un exemple. Quand vraiment ça te fait mal et que tu te mets en colère, mais que de l'autre côté, cette colère ne va pas te mener à casser de la vaisselle, ou à casser tes lunettes, ou à jeter ta femme contre un mur. C'est là. Oui, là, Mais, tu comprends ce que je te dis? Le mec, il a sa femme, elle va en boîte de nuit à Tel Aviv. Chérie, vous allez où? Ben, je vais en boîte, m'éclater avec des mecs. non, c'est pas mal. Tu sais qu'Alpi à la il me semble que c'est assaut, ça risque. Le mec il va se mettre en colère. Mais qu'est-ce que tu fais? T'es une maman, mais t'es malade. C'est pas de la colère, c'est qu'il a mal. Tu sais, quand on a mal, on hurle. T'as remarqué ça? La colère qui est permise, c'est celle de la douleur. Ça s'appelle pas de la colère. Je ne crie pas parce que je suis en colère, je crie parce que j'ai mal. Tandis que celui qui se met en colère dans la Vodazara, c'est celui qui a laissé son Yetzerara s'exprimer. La preuve en est, tout ce qu'il va dire, ce n'est pas lui. Parce qu'une fois qu'il s'est calmé, qu'est-ce qu'il dit? Je m'excuse, je ne pensais pas à ce que je disais. Il était donc hors de lui. Et s'il était... C'est fini, oui. Et donc s'il était hors de lui, qui était en lui? C'est là qu'est toute la question. יוסף בלשון רבה והדינה, רוצה אני לדעת מי נתן בנימין ההיריון לגנוב את הגבעה, שמע בנימין את השאלה, במקום אחיו יהודה נשבע אני לך שאיש לא מאיך נתן לי לשום עצה. Et lui a dit maintenant, comment il s'est découvert? Vous voulez entendre comment il s'est dévoilé à ses frères, dans le détail? Il a regardé Yehuda, d'abord il a regardé Ménaché, et il lui a dit, va calmer Yehuda. Yehuda, il avait un secret, il suffisait simplement de caresser ses deux poils, comme ça, de passer ta main sur les poils pour qu'il se calme. Yehuda, il dit, comment il connaît mon secret? C'est un truc de fou. Rabbi Jacob, Miou, il est comme un fou. Qu'est-ce qu'a fait maintenant Yosef? Il s'est retourné maintenant vers Binyamin qui tenait par la main, et il lui a dit, dis-moi, pas mon frère, mais il lui a dit, dis-moi Binyamin, qui t'a dit de prendre cette gavia dans ton sac? Et là, Binyamin, il regarde tous ses frères et dit, je jure devant l'Éternel qu'aucun de mes frères me l'a demandé, ici présent, en les regardant eux. Et je jure une fois de plus devant l'Éternel. Pourquoi il jure? C'est un jugement. Devant un jugement, on a le droit de jurer. À part ça, interdiction formelle de jurer. Mais quand tu es devant un palais de justice, là, c'est une justice qui se demande. Donc, 2 fois, 3 fois, il jure. D'accord? Tout comme je n'ai pas participé à la vente de Yosef, ainsi donc je n'ai pas volé cette gavia, cette coupe. Tout comme je n'ai pas participé au fait d'avoir pris la tunique de mon frère, de l'avoir déchiquetée, mis dans du sang pour le donner à mon père. Je n'ai rien à voir avec tout cela, dit Binyamin. Et là, Yosef Hatzadik, il a commencé à avoir des larmes qui ont apparu sur la rizière de ses yeux. Il a regardé tous ses frères, les frères ne comprennent rien, il dit, qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il sait, ce mec? Qu'est-ce qu'il veut? Il est romantique, il veut se battre, qu'est-ce qu'il sait, ça? Hein? J'aurais bien voulu être là. Les anges, ils étaient tous présents. C'est que Dieu lui-même regardait la scène. Il était en train de voir. Vous m'avez dit que votre frère Yosef est mort. Est-ce que vous l'avez vraiment vu mort de vos propres yeux? Et là, j'en profite pour ramener un autre midrash qui dit que Bémet Yosef, il a eu très peur à ce moment-là. Pourquoi il a eu très peur? Parce que dans la discussion, il est rapporté que Yehuda a dit
Ki achi met. Mon frère Yosef est mort. Et alors? Ben, le problème, c'est que c'est un tzaddik qui parle. Il pensait qu'il allait mourir. Et pourquoi lui, Yehuda, il a dit il est mort? Parce qu'il a dit, tu vois pas, je lui dis qu'il est vivant. Il va me dire, apporte-moi Yosef. Ouh, il est mort. Et il est mort. Mais Yosef, quand il a entendu qu'un tzaddik, comme Yehuda a dit, qui a met, il a dit, faut que je me dévoile tout de suite. Non, il est pas mort. Pourquoi? Pour ne pas que la parole ait le temps de monter dans le ciel et que ce soit un décret sur lui. Il dit, mais il est en train de m'arrêter ma vie. Il a dit que je suis mort. Ouais. La reine ou Idgala? L'homme est chané. Pourquoi? Il est sorti Becharata. Kulanu Namout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a repoussé la 30 ans plus tard. Mais il y en a, comme ça, je ne me rappelle plus qui enseigne ça. Il dit que Seth Bémet, il a eu peur à ce moment-là. D'accord? C'est comme si tu vas voir un rave et te dit à la vache shalom. Non. Je suis vivant. C'est ce que m'a fait une fois mon rave. J'étais à côté de lui, il dit rave tuto à la vache shalom. Je dis, pourquoi tu lui dis ça? Il dit à la vache shalom que tu es sur toi, la paix toujours, Bezrat Hashem, essaie de s'en sortir comme ça. Mamash Bliro Ahaim, Aim Amatam Liat Kivro, vous avez été sur sa tombe pour me dire qu'il est mort. Les frères commencent à dire, s'il veut maintenant. Ani Yoda Hashem Zenachon. Et je peux vous dire une chose, vous vous trompez sur votre frère Yosef. Je peux vous affirmer qu'il est vivant. Achichem Lomet. Atem Echachtem Oto Le'eved, Shvani Kiniti Oto. Car vous l'avez vendu en esclave et c'est moi qui l'ai acheté. Alors là, Yehuda et ses frères, Chletesh Jemle. Pourquoi? Déjà qu'il devait récupérer Benjamin. Maintenant, s'il est avec chez lui, qu'est-ce qu'on va faire? Et je vais vous montrer un grand miracle. Je vais appeler votre frère devant vous et vous allez le voir de vos propres yeux. Et à ce moment-là, qui intervient? Surprise, surprise. Les frères sont comme des fous. Il n'y en a plus un qui parle. Hein? Non, pas encore. Ils n'y croient pas, ils comprennent rien, ils sont bouche bée. Et là, pourquoi ils sont bouche bée? Parce qu'ils n'arrivent plus à comprendre les plans divins. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Yosef ben Yaakov, Yosef ben Yaakov. Il a commencé à appeler dans la pièce, Yosef, fils de Yaakov, viens. Ils ont regardé dans tous les sens, ils voyaient personne, il avait ordonné à tous les soldats de sortir. Ils voient personne. Amar lahem Yosef, al techapsou bechol pina. Pourquoi est-ce que vous regardez constamment à droite et à gauche? Hebitu elai. Vous devriez plutôt me regarder moi, il leur a dit. Ki ani achichem. Ani Yosef. Et là, les frères, quand ils l'ont regardé, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Vous savez la suite? Ils sont tous morts. Leur âme, tellement ils ont été remplis de honte de voir leurs frères. Maintenant, pourquoi ils étaient remplis de honte? Combien ils étaient de frères maintenant face à Yosef? 11. Quand ils sont arrivés, ils se sont prosternés. Donc ils ont réalisé qu'ils se sont prosternés devant qui? Devant Yosef. Et que tout leur calcul de soi-disant ce rêveur à 2 francs 6 sous, c'était pas un rêveur, c'était un prophète. Comment on a fait une telle erreur? Non seulement on t'a vendu, mais on a eu tort et on a mangé du pain. Et tout ça, c'est venu en 2 secondes. Les frères, ils ont dit quoi? Les 11 épis de blé, c'est le blé, effectivement, on est venu pour le blé. On s'est prosterné devant toi. Donc tes rêves étaient des rêves de vérité, donc c'était des rêves d'anges et pas de démons. Donc t'es un vrai tzaddik. On a vendu un tzaddik. Ils en doutaient encore à ce moment-là? Non. Ils sont tous morts. Parha nishmatam. La honte qu'ils ont ressentie ce jour-là a été si grande que leur corps est tombé à même le sol, et ce sont les anges qui sont descendus réintroduire les âmes dans les corps. La Gemara nous dit, si devant un homme qui leur a dit « Je suis Yosef », qu'est-ce que nous on répondra le jour de notre mort devant Hachem quand on te dira « Ani, Hachem, c'est moi Dieu, c'est moi qui étais derrière tout ça ». Et nous, qu'est-ce qu'on dit à Hachem? Qu'est-ce que tu fais de ma vie? Où tu es? T'as l'omit bayesh, ça sert à rien de travailler ta Torah. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? On se retrouvera devant Dieu, Dieu te dira, Ani Hachem, c'est moi. Quelle honte. En réalité, tout ça, c'était pour ton bien. Tout ça, c'était pour te sauver la vie constamment, te faire évoluer. Et les frères vont avoir la honte de leur vie si grande qu'ils demanderont à mourir eux-mêmes. Ils ne voudront pas ressusciter. Mais Akadosh Baruch Hu fera un miracle et réintroduira à l'intérieur.
Alors il dit ici, ils se sont tous évanouis, ils sont revenus jusqu'aux portes de la mort. Ici, dans le Midrash, ils ne sont pas morts. Moi, j'ai dit dans le Midrash qu'ils se mettre par Chanishmatam, ici, il dit non. Et on va s'arrêter là parce que le collège commence. Et il leur dira tout simplement, n'ayez crainte, et ils ne vont pas le croire. Donc Yosef va faire 2 signes, je finirai avec ça pour aujourd'hui. Il va faire 2 signes pour leur montrer qu'il est réellement Yosef Hatzadik. Petit 1, il va se mettre à leur parler en hébreu. Donc les frères vont être encore plus étonnés parce qu'ils voient que c'est un hébreu lui aussi. Et petit 2, il va leur montrer la Brit Mila. Mais c'est pas une référence. Pourquoi c'est pas une référence? Parce que toute l'Égypte avait la Brit Mila. Alors quelle est la Gemara dans ma série de Shabbat nous dit que la Brit Mila de Yosef, on peut la reconnaître. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un faute avec la Brit Mila, sur la Brit elle-même, il y a un signe que tu vois que cette personne a fauté. Et de l'autre côté, écoutez bien comme c'est beau. Si elle n'a pas fauté, il y a un signe. Si tu vois la Brit Mila de quelqu'un, tu peux savoir si avec la Brit Mila, il est resté pur ou pas. Seulement, la Gemara nous dit, il existe une plante dont le nom m'échappe, parce que ce que je suis en train de vous dire, que si tu la prends, ça fait disparaître le signe de la faute sur la Brit Mila. Mais de l'autre côté, ça rend stérile. C'est pour ça que quand il viendra voir Yosef, il dira, est-ce que mon frère, quand Yaakov descendra en Égypte voir Yosef, la première des choses qu'il va lui montrer, pour bien voir que c'est Yosef, il dit, est-ce que Aod Avichai, c'est ce qu'il a dit, il dit, Aod Asefrai, est-ce qu'il vit encore? Bah oui, on vient de te dire qu'il vit, mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il est resté tzaddik? Parce qu'un juif qui est rachat dans ce monde est considéré comme mort. Et Yaakov Avinu va voir aussi la Brit Mila de Yosef, il va lui dire, oui, mais ça c'est pas une preuve. Et voilà pourquoi, dans la semaine prochaine, il apportera ses 2 fils. Si j'avais pris la plante, comment je peux avoir 2 fils? Ça, comme dans le Shabbat, je me rappelle plus de la page, elle parle de cette plante, qui justement rend la Brit Mila, Levana, blanche, comme si qu'elle n'a jamais fauté. Mais de l'autre côté, si tu la prends, ça rend stérile. Et les 2 fils de Yosef sont constamment à côté de Yosef Hatzadik pour montrer qu'il n'a rien pris, mais que Yosef en Égypte, le pays le plus débauché, en tout cas de cette époque, eh bien, il est resté tzaddik sans avoir versé une seule zera levatala. Kol tov.